Leur enjeu est de s'assurer que les projets en développement aujourd'hui répondront bien aux attentes du marché lors de leur lancement, qui peut être dans 1 an, dans 10 ans, selon les secteurs et les technologies. Il leur faut donc anticiper les signaux donnés par la société civile, les leaders d'opinion, notamment en matière de résilience dans un monde bas carbone, et les nouveaux comportements des clients et consommateurs, ainsi que les attentes réglementaires. En particulier, en France et en Union européenne, elles visent à mieux cadrer comment communiquer sur la performance environnementale des produits pour éviter le greenwashing. L'affichage environnemental est un cercle vertueux. Pour communiquer, il faut d'abord être capable de mesurer la performance des produits avec des données fiables et robustes, et aussi de s'intéresser à tout le cycle de vie du produit. L'enjeu est donc de définir une méthode d'évaluation simple et opposable des produits sur les sujets environnementaux, mais potentiellement aller au-delà sur des sujets sociaux et sociétaux. L'intérêt de pouvoir mesurer, c'est aussi de pouvoir aider les concepteurs à résoudre les dilemmes lors du développement. Vaut-il mieux alléger le produit tout en consommant plus d'eau, ou bien réduire les microplastiques ? Enfin, grâce à la mesure, les fonctions centrales des entreprises disposent d'outils de pilotage de la performance du portefeuille, ce qui permet ensuite de se fixer des objectifs d'amélioration, comme des substitutions de matières ou encore une meilleure efficacité énergétique des produits. Souvent, il existe des initiatives d'éco-conception isolées au sein des entreprises qui dépendent du bon vouloir des individus alors qu'il faudrait généraliser. Et par ailleurs, les analyses de cycle de vie, qui restent la première étape pour comprendre les impacts environnementaux de ces produits et de ces emballages, sont actuellement réalisées par des experts. Or, il faut vraiment systématiser l'éco-conception auprès de toutes les personnes impliquées dans le développement des produits, les concepteurs, le marketing, etc., afin de réduire l'empreinte environnementale de l'offre de façon drastique. Et donc, en conclusion, on compte 4 défis majeurs. Systématiser la mesure de la performance des produits, simplifier cette évaluation tout en utilisant des méthodes robustes fondées sur la science, atteindre en interne le consensus sur la définition de ce que c'est qu'un produit durable aujourd'hui et pour demain, et enfin déployer tout ceci dans les processus de l'entreprise, IT, innovation, marketing, achat. Et en parallèle, les réglementations prévoient des vérifications par des tiers indépendants pour s'assurer de la crédibilité de la communication et des données sur lesquelles elle est basée. Pour ce sujet, n'hésitez pas à contacter Laurence Leguet, notre directrice marque durable et communication responsable. À bientôt!